Europe 1, Le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini. Oui, Dr Cohen, avec vous, on va parler de ces produits qui fleurissent dans les rayons des supermarchés. Ces produits à 0%. Alors, il y a très longtemps qu'on les voit. Je crois que les premiers produits light sont apparus dans les années 60. Mais ces fameux produits à 0%, qu'est-ce que c'est exactement? Parce qu'on ne sait jamais, vous le disiez d'ailleurs en commençant l'émission, c'est 0% de quoi? En fait, on peut écrire 0% pour n'importe quoi. Par exemple, si vous avez un produit essentiellement sucré, et d'ailleurs c'est une astuce qui est utilisée dans le marketing alimentaire, vous allez écrire 0% de graisse, alors que ce produit n'a jamais contenu de graisse. Ça a été par exemple le grand scandale des eaux, quand il y avait des eaux minérales, qui étaient, ou des eaux déminéralisées, mais qui étaient vendues avec des arômes, où on écrivait 0% de calories. Bon, ok, mais il y avait 0% de graisse, il y avait 0% de calories, mais c'était de l'eau. Il y avait rien d'imaginatif là-dedans. Alors cette mode, elle s'est propagée parce que quand l'apogée des régimes s'est produit, tout le monde s'est précipité vers des produits parce qu'en fait, on disait finalement, il faut substituer un aliment par un autre aliment de telle façon à gagner des calories pour se permettre de maigrir. Alors les premiers produits qui apparaissent, c'est en général les produits laitiers. Ça veut dire, alors là, c'était simple parce que la technologie de fabrication permettait d'enlever les matières grasses du lait. C'était pas une mauvaise affaire dans la mesure où on réduisait le nombre de calories et où on enlevait la graisse des produits laitiers qui n'était pas une graisse de première qualité. Donc on a vu fleurir des yaourts à 0%, des fromages blancs à 0%. Donc ça, c'est bien. Alors ça fait gagner quelques calories, mais sauf que on s'est rendu compte avec les années qu'il y avait un problème, c'est-à-dire que les calories qu'on gagnait diminuaient la perception sensorielle qu'on avait du produit. Autrement dit, quand je prends un yaourt à 0%, j'ai pas la même perception qu'un yaourt entier, c'est-à-dire un yaourt qui est fait au lait demi-écrémé ou un yaourt un peu enrichi. Et la réduction de calories, elle est pas si grosse que ça parce que entre l'un et l'autre, il y avait 20 calories de différence. Alors, ce qu'on n'a jamais été capable de mesurer, c'était est-ce que le fait que ce yaourt soit un peu moins bon ou on en a moins l'habitude que l'autre ne faisait pas finalement qu'on en prenait le double. Et je me souviens de cette caricature dans un journal. Oui. Voilà. Non, mais c'est vrai, on en prend le double parce qu'on se dit finalement on prend du 0%. Donc c'est pas grave, c'est comme si on mangeait rien. Alors, l'économie est réelle, mais l'effet sur le corps n'est pas forcément réel dans la mesure où on est tenté de substituer aux calories qu'on n'a pas prises d'autres calories. Et alors après, comme l'astuce a été trouvée, elle s'est développée dans tous les secteurs. Ça veut dire 0% dans les barres chocolatées, 0% dans les plats allégés, etc., etc. Jusqu'au moment où le législateur s'est décidé enfin à mettre un petit peu d'ordre et n'a admis le 0% que si le produit contenait une des substances pour lesquelles on disait 0%. Sinon, c'était facile d'écrire 0%. Alors dans la réalité, les gens continuent à utiliser ce type de produit parce que le message est bien ancré dans leur tête. En pratique, on se rend compte que ça aide pas tellement les gens. Ça les aide à condition qu'ils maîtrisent l'ensemble de leur alimentation. Ah oui. Autrement dit, prendre des produits à 0%, voilà, ça peut être bien, mais si on contrôle tout le reste de l'alimentation. Les impacts sur le cerveau, on les maîtrise pas. Alors, une seule particularité, je crois, une information à donner. On a longtemps spéculé sur le fait que quand on prenait des édulcorants, ça développait peut-être de façon plus intense le goût pour le sucre. Mais ça a été testé et il s'est révélé que c'était pas vrai. Ça veut dire que, contrairement à ce qu'on a tous supposé, même moi, je veux dire, on s'est dit, finalement, si on prend pas de sucre, on va avoir tendance à en manger ailleurs dans d'autres produits. Non, c'est pas la réalité. C'est plutôt le besoin énergétique, c'est-à-dire le besoin de calories qui se faisait sentir et donc qui nous amenait à consommer d'autres produits, parfois pas du tout la même chose. Mais moi, par exemple, là, j'ai vu récemment, en faisant mes cours, j'ai vu sur une bouteille de jus d'orange, il y avait écrit 0% de sucre ajouté. Alors, c'est assez compliqué parce qu'on se dit, mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de sucre? Ça veut dire quoi, 0% de sucre ajouté? Alors, ce qu'on appelle le sucre ajouté, c'est quand on a un produit et on va resucrer ce produit, on va rajouter du sucre, soit du sirop de glucose, soit du sirop de glucose fructose, pour le rendre encore plus sucré. Mais quand vous achetez un jus de fruits, c'est déjà sucré. Fait, il est déjà sucré. Ah oui. La moyenne des jus de fruits, c'est 10 à 12%. Mais donc ça fausse cette notion, parce qu'on comprend plus s'il y a du sucre ou pas à l'intérieur. C'est le marketing du vocabulaire alimentaire. C'est un peu la même chose que, par exemple, quand vous lisez burger sur une boîte, en fait, ça signifie pas du tout que c'est du steak haché. Burger, ça signifie que c'est une composition. Le 0% sans sucre ajouté, c'est pas un mensonge. Ils n'ont pas rajouté de sucre ajouté. Par contre, ça signifie pas qu'il y a de sucre, mais ça embrouille le consommateur de telle façon à ce que quand il achète ce jus d'orange, il donne une prime à ce jus d'orange parce qu'il y a écrit 0% de sucre ajouté alors qu'il n'y a pas 0% de sucre tout court. Docteur Martine Pérez. Oui, dites-moi Jean-Michel, moi quand j'achète du 0%, c'est pas forcément pour maigrir, c'est peut-être aussi pour baisser mon cholestérol parce qu'il est à peu près limite. Qu'est-ce que vous pensez de ces produits à 0% quand on a un cholestérol qui est supérieur à 2,20 grammes par litre? Alors,
oui, c'est vrai. Quand on a double réponse, oui, c'est vrai. Quand on a un problème de graisse à gérer dans le sang, quand on prend du 0% sans matière grasse, on diminue les apports en graisse, donc ça fonctionne sur le cholestérol. Mais c'est pas suffisant parce qu'on sait aujourd'hui que 25%, l'alimentation n'apporte que 25% du cholestérol sanguin, et nous sommes capables de fabriquer à partir de l'ensemble de notre consommation alimentaire 75% du cholestérol qui circule dans le sang. Donc ça veut dire que prendre du 0%, c'est valable si vous êtes capable de contrôler l'ensemble de votre alimentation. La difficulté, c'est que pour fabriquer du 0%, comment on fait ? En réalité, il n'y a pas 36 solutions. Il faut changer complètement le produit. Et donc, quand vous fabriquez du 0%, quand vous supprimez la graisse, vous êtes obligé de rajouter un produit pour épaissir le produit. C'est-à-dire que quand vous prenez un yaourt à 0%, c'est ce qu'on explique aux gens qui font des régimes sans gluten. Quand ils achètent des yaourts à 0%, on leur dit faites attention aux produits allégés parce que ces produits contiennent du gluten, parce que pour récupérer la texture du produit, on est obligé d'ajouter de l'amidon modifié. C'est-à-dire que vous avez affaire à un produit totalement transformé qui empêche la transformation. Alors le pire du pire étant par exemple les camemberts allégés qui sont pas à 0% mais qui sont nettement diminués, où là vous n'avez plus du tout la sensation du camembert et donc de ce fait vous avez tendance, comme le disait Jean-Marc, à augmenter votre ration. Ou alors ça va être valable pour d'autres produits comme par exemple les crèmes fraîches. Alors on vous dit qu'elle est allégée, ou les beurres. On vous dit que ce sont des produits allégés, mais ce qui va se passer, c'est que quand vous tartinez un beurre allégé sur votre pain, en réalité pour avoir cet allègement, vous avez rajouté de l'eau dans le produit, l'eau va être absorbée par le pain et finalement pour avoir la couche que vous souhaitiez avoir, vous allez doubler la quantité. Donc en réalité, vous n'êtes pas servi en termes de calories parce qu'il faudrait être capable de gérer et la portion et l'allègement, ce que peu de gens font en pratique. Europe 1, le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini.